À la base, je faisais juste ça pour le kiff et en fait, c'est devenu un vrai business. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Thomas. Mon but, c'est t'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je me suis intéressé à Shopify, pourquoi je me suis formé au langage que Shopify a créé et a mis en place qui s'appelle le Liquid, ce qu'on a pu construire avec ce langage, avec ce nouveau petit projet et ce qui s'est passé après, ce qui se passe actuellement. Dans cette vidéo, j'aimerais aussi te partager le fait qu'une fois que tu es développeur, que tu as des compétences, eh bien, il y a plein de moyens de gagner de l'argent par exemple, il y a plein de moyens de s'éclater. Moi, mon but, quand j'ai commencé à travailler sur Shopify, c'était pas de faire de l'argent, c'était juste d'avoir un nouveau challenge, de pouvoir me former, de pouvoir pratiquer pour aussi avoir toujours des compétences fraîches à retransmettre. Et aussi, en fait, ça a commencé, tout a commencé, l'histoire a commencé au début de l'année 2020 quand j'ai rencontré Léo, qui est devenu un super ami à moi, qui est spécialisé dans le marketing et dans le e-commerce, donc qui utilise Shopify tous les jours et qui commençait à me demander plein de petits tips, de petites astuces pour placer un élément à gauche, à droite sur sa boutique, pour créer de l'espace dans sa fiche produit, etc. Et au final, au fur et à mesure, je faisais des petites modifications sur son shop qui étaient très simples, juste du HTML et du CSS, ce que tu peux retrouver dans la formation gratuite qui est juste en dessous de cette vidéo. Et ensuite, au fur et à mesure, eh bien, je me suis plongé un petit peu plus dans sa boutique, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, j'ai regardé aussi ce qu'il payait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il payait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent dans des applications qui sont hyper simples à créer. Avec une vision de développeur, je peux te jurer qu'il y a un petit coup de JavaScript ou même pas, des fois juste du HTML et du CSS, tu peux faire quelque chose de cool sur des sections qui payaient du 10, 20, peut-être 50 € tous les mois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer des petites sections, déjà d'une parce que moi ça me faisait un petit challenge, j'apprenais un nouveau langage, le Liquid, à savoir le langage de Shopify, c'est juste un langage de templating. J'avais déjà utilisé des langages de templating sur du JS, en fait quand tu fais un petit peu de back-end, ça te permet d'avoir des données sur ton front-end pour pouvoir dynamiser ton site web sur la partie visuelle. Bref, on va faire abstraction de la technique, mais c'est juste pour dire qu'en fait, un langage de templating, ça fonctionne toujours pareil, et là, juste, il était un petit peu différent, puisqu'il y a aussi toutes les données de Shopify à prendre en compte. Et donc en fait j'ai commencé à me former avec ça rapidement et moi j'adore me former par la pratique, c'est-à-dire que je vais regarder un peu la documentation de Shopify mais je vais surtout me mettre en pratique jusqu'à que ça marche et en fait c'est comme ça que j'apprends du moins dans la plupart du temps et surtout quand ça concerne le code, j'aime bien tester les choses par moi-même. Et en fait j'ai commencé à recréer une première section, j'en ai fait une vidéo qui était Looks. Alors en fait voilà, j'ai commencé par un projet qui est un peu fou, ok, j'ai recréé une section d'avis qui coûte jusqu'à 9-10 € par mois, peut-être même 20 € par mois, je ne sais pas. Et j'ai passé beaucoup de temps à recréer cette section, d'ailleurs je l'ai offerte dans une vidéo, je le redis. Mais en fait ça m'a permis déjà d'avoir un gros pied sur Shopify, de pouvoir vraiment comprendre au maximum comment fonctionne Shopify, comment fonctionne le système de section, comment fonctionne le Liquid. Et en fait je l'ai mis en pratique. Alors évidemment ma section Looks elle n'est pas aussi poussée que l'application payante, parce que sur l'application payante tu as un plugin Chrome qui te permet d'importer automatiquement les avis, les utilisateurs peuvent mettre des reviews par eux-mêmes, mais on a fait un truc cool et on a fait surtout un truc qui est gratuit et qui te permet d'économiser de l'argent. Alors tu vas me dire oui, tu es e-commerçant, tu lances plein de produits, tu fais plein d'argent, tu n'es pas à 50 € près. Alors peut-être, mais alors déjà moi je l'ai fait avant tout pour le kiff, c'est pas une application que j'ai utilisée, mais au final c'est une application que mon ami utilise tout le temps. Alors ça m'a fait un premier pas, puis en fait on a créé après une autre section, puis une autre section, toujours pour le kiff. Puis après on a créé des applications. Et au final après avoir pensé à ça, et avec toutes les sections qu'on avait construites, on a décidé de les réunir sur une base qui était plus saine, donc de repartir à zéro, mais en copiant un petit peu toutes les sections qu'on avait construites, et de créer un vrai environnement, un vrai thème avec encore plus d'applications et encore plus de trucs. Et au final, c'est devenu un vrai produit qu'on a lancé. À la base, je t'ai dit, on partait juste pour le kiff. On faisait juste, en tout cas moi je faisais juste un petit projet personnel sur lequel je créais des petites sections pour Shopify qui étaient hyper personnalisables. Et vraiment, je kiffais faire ça. C'était cool. Et c'est un truc que tu peux faire, tu vois, si tu es développeur, si tu as juste des bases en HTML et en CSS, alors après ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances, mais en tout cas, une fois que tu as appris à apprendre et que tu sais trouver la ressource sur Internet, il n'y a plus vraiment de barrière. Tu peux utiliser des formations en ligne pour accélérer ton apprentissage ou alors tu peux aller faire comme moi et pratiquer jusqu'à que tu y arrives et jusqu'à comprendre ce que tu fais. Et au final, on a construit ce thème qui comporte plus d'une vingtaine de sections, une dizaine d'applications qu'on a complètement recréées, qui est hyper
accessible à l'heure actuelle, qui n'a pas de limite de licence. Donc une fois que tu achètes le thème, eh bien, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. On a mis en place aussi un système de mise à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as accès à la dernière mise à jour du thème. Et en plus de ça, moi, vu que j'aime bien le côté transmission de connaissances, eh bien, j'ai fait une formation pour expliquer comment on a construit le thème, comment toi, tu peux utiliser le code pour casser les barrières, ne plus jamais avoir peur de copier n'importe quel morceau de code sur Shopify. Et voilà un petit peu comment je me suis formé à Shopify. Au final, je me suis formé à Shopify en 4 mois. Je continue à me former, je ne suis pas un expert. J'ai vraiment kiffé l'interface. J'ai kiffé aussi en fait, le fait que le thème qu'on a fait a pris de l'ampleur. On a eu une bonne centaine de clients sur ce thème. Donc c'est des personnes qui nous demandent des fonctionnalités, qui utilisent notre produit en continu. Et au final, on est passé d'un simple projet personnel sur lequel on crée des petites sections à un vrai produit qu'on vend. Alors maintenant, j'aimerais conclure cette vidéo du moins en te faisant une petite morale de l'histoire, une petite conclusion, en partageant un petit peu les petites erreurs qu'on a fait. En fait, quand on a commencé à prendre la décision de créer un thème, on a voulu créer le thème le plus complet, le thème le plus magnifique du marché. Et je me suis rendu compte, moi, après avoir travaillé 2 mois quasiment sur ce thème, que ça allait me prendre 1 an. Ça allait peut-être me prendre 2 ans. Et toi, si tu as envie d'entreprendre à l'heure actuelle, ou du moins apprendre le dev et construire ton produit, ou alors monter n'importe quelle activité que tu veux, eh bien, il faut que tu sois efficient. Il faut que tu te concentres sur vraiment le cœur de ton produit. Parce que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu ajouter des choses, ajouter des choses, ajouter des choses, ajouter des choses. Et au final, on n'a pas lancé ce produit dans les 2 premiers mois. Alors évidemment, il y avait une base à construire. Mais quand j'étais avec Léo, il me disait ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça. Et il y a un moment, on s'est dit stop et on a lancé ce produit. Et on a lancé ce produit, alors oui, il y avait encore des bugs, il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Mais tout ça, en fait, au final, eh bien, c'était pas très grave parce qu'on était prêt à les régler. On était chaud pour les régler. Et quand on a lancé ce thème, on a eu quelques dizaines de clients qui sont rentrés, qui ont vu les bugs, qui ont testé les bugs pour nous, qui ont même testé des bugs qu'on n'avait pas vus et qu'on a réglés direct. Et alors ça, c'était hyper intéressant parce qu'au final, tu passais d'une interface où il y avait juste un testeur qui était Léo et peut-être 2 avec moi-même, où on a eu plus d'une dizaine, une trentaine, une cinquantaine de testeurs en continu avec qui on était au plus proche vraiment sur la création, sur l'amélioration du thème. D'ailleurs, c'est la première vidéo quand tu rentres, quand tu achètes ce thème et quand tu achètes la formation, tu vas voir directement qu'il y a une vidéo d'intro où je te dis qu'on est là pour améliorer de manière continuelle ce thème. Donc n'hésite pas à nous faire tes retours, n'hésite pas à nous dire quelles applications ou quel genre de section tu aimerais voir sur le thème. Et au final, nous, on l'intégrera au fur et à mesure. Il y a des ordres de priorité aussi, mais il y a aussi des ordres de priorité qui se créent par rapport à la demande. Si on a 5, 10, 15, 20 personnes qui veulent la même application, alors on va la faire passer en haut de la pile. Et la morale que j'aimerais te dire, c'est passe pas 2 ans, 1 an, ne serait-ce 6 mois à construire le meilleur produit de la Terre. Lance-le en version minimale, on appelle ça un minimum viable product, et améliore-le avec tes clients. Il faut que tu sois hyper transparent avec tes clients. Tu leur dis, alors tu sais que ton produit n'est pas parfait, tu sais qu'il y a plein de choses à faire, mais tu les mets dans la même vision que toi, qui est d'améliorer ce produit en continu et de le faire ensemble. Et en fait, ce qu'on a fait qui est hyper intéressant, je trouve, sur ce thème et que j'apprécie énormément, que j'apprécie encore, c'est qu'on a placé nos clients au centre du thème. On a construit un thème qui est accessible, on a construit un thème qui est mis à jour chaque semaine, on a construit un thème auquel tu auras toujours accès, peu importe les licences, peu importe le temps, peu importe ce qui se passe, mais on a construit un thème qu'on va améliorer grâce à toi. Et peu importe la boîte que tu montes, mec ou meuf, ce que tu veux. Je ne vais pas te donner d'ordre, je ne vais pas te dire fais comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs angles pour lancer une boîte, pour lancer une entreprise, pour lancer n'importe quel concept. En plus d'être parti d'un petit projet perso qui était une passion et d'avoir dérivé sur une boîte, et bien après, on a su placer notre client au centre pour vraiment améliorer ce produit autour de lui et pas créer des fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec les attentes de nos clients. Là, toutes les fonctionnalités qu'on crée, on sait qu'elles ont été demandées par nos clients à plusieurs reprises et que si on les crée, on connaît l'importance qu'elles ont. Voilà, c'est tout ce que je voulais te raconter dans cette vidéo. Au final, je me suis mis un projet en plus sur la tête. Mais bon, c'est pas très grave, on a eu des super retours sur cette formation, on a des clients qui sont au top, toutes les personnes qui ont rejoint le thème Full Stack sont hyper
bienveillant. Toutes les personnes ont donné des super retours sur la formation également. Et donc c'est un thème qu'on va jamais arrêter en fait d'améliorer. Moi je serai toujours là pour améliorer ce thème, peu importe ce qui arrive. Et puis si tu fais du e-com, alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à la page de présentation de ce thème. Si tu es développeur et que tu as envie de toi aussi te lancer dans des petits projets perso un petit peu fous comme ce qu'on a fait, eh bien, tu peux commencer directement par la petite introduction au code qui est dans le premier lien dans la vidéo. C'était Thomas, je t'invite à t'abonner si tu veux avoir d'autres contenus de la sorte et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.